Salut les mecs, aujourd'hui on va attaquer le train arrière, ça va aller un peu plus vite qu'hier. Le train avant c'est toujours plus long parce que tu vois l'assemblement du train, la direction, tout le tralala. Pare-choc arrière. Le Hyperstar est livré avec un vrai pare-choc arrière digne de ce qu'on met sur les trolleys. Ça me plaît parce que nous on le loisir on part vite fait sur deux roues et on frappe des fois sur l'arrière et ça sert. Deux CVD arrière aussi. La même cellule derrière que devant, et les joints. Les mecs, on a reçu avec les joints. C'est pas formidable. Donc par stab arrière, support de carreau arrière, cale de train arrière, puisqu'il y a l'arrière avant aussi. Là tu vois, quand je te disais que des fois il y a des pièces qui se coincent. Donc hexagone et les cales qui vont te permettre de changer l'angle du train arrière, c'est-à-dire non pas seulement le pincement. Le carrossage est réglable par la biellette, le pincement est réglable par les cales de train, mais tu peux aussi changer évidemment l'angle de chasse arrière. Et après tu as des réactions évidemment. Là je vous invite à aller voir des tutos. Comme dit ici, on fait du loisir, donc on se lance pas dans des trucs tarabiscotés trop compliqués, 36 000 histoires de réglage et trucs. Je vous invite à voir les tutos de Rémo Savoyard sur l'anti-cabrage, l'anti-plongée, tout le tralala qui ne m'a jamais intéressé. Ça, c'est un fait. Alors, nous sommes à la recherche de la dernière petite rotule. Où est-elle cachée? Voilà. Il n'y a rien qui s'est coincé nulle part. Tu vois, la cale arrière est vraiment surdimensionnée, hein. Tu as vraiment du matos dedans. Et tranquille. Alerte générale, alerte générale. Voilà, regarde, la roulée. Tu peux me le dire, t'es face. Hein, chaque fois c'est pareil, chaque fois c'est pareil. Je peux pas compter sur vous les mecs. Oh. Overkill, les petits joints sont livrés avec une petite feuille que tu décolles, ils sont autocollants. Tu peux coller les joints sur le châssis avant d'installer tes cellules ou les mettre dans la cellule avant de les mettre au châssis. Donc ça on va mettre de côté, on fera ça au moment de mettre les cellules sur le châssis. Impoter sa petite vis. Allez, on va mettre les vis par là. Hop. Donc les deux grandes vis pour la cellule, les axes pour tenir les fusées arrière en 3 mm aussi, souvent beaucoup les mettent en M4, toujours donc les 4 vis autotardeuses pour la tourelle. Ça ce sont les vis qui tiendront les tirants supérieurs. On va se faire un peu de place. On a aussi deux rondelles encore une fois de calage livrées avec, quelques BTR et autres. Voilà. Cellule de diff arrière. Point important aussi, il y a un détrompeur à l'intérieur, tu ne peux pas mettre ton diff du mauvais côté. Rentre pas. Tu vois, il n'y a pas moyen. Ça ne passe pas. Tu peux donc pas faire faux. Et si tu te calques sur le dessin train avant-arrière, où est-ce qu'ils sont? De toute façon, c'est indiqué dans le bon sens. Non, ça c'est que l'étape pour rear differential. Ils te le mettent comme ça, effectivement. Donc on est bon. Même si c'était quasi certain, je préfère vérifier parce que. Donc
toujours Roumanie. Alors, 2 roulements d'entrée de cellules qui ne sont malheureusement pas 16 par 8 par 5. J'aime bien vraiment j'aime bien moi, quand tu mets tes grands roulements bien généreux. Hop. Donc là, il n'y a pas de cardan arrière, puisqu'on aura le diff qui va central qui va aller directement là-dessus. Le diff central, le diff arrière. On a juste une espèce de noix qui n'est pas d'ailleurs dans ce sachet. On va voir si on est livré avec le reste. Ouais. Pour éviter de faire une pièce, donc un pignon d'attaque différent à l'arrière de l'avant, ils ont utilisé 2 secondes, je classe vite ça. La taille des pièces. Ça c'est la pièce d'appui du train arrière. Tu vois, regarde, ça rigole pas. Ok, on a tout aussi pour l'arrière. Le BTR, lui, il est là. Hop, tournevis. Alors nous, c'est vrai, on dit souvent Loctite. Loctite est une marque, ça s'appelle du frein filet. C'est une espèce de colle qui reste pas trop... Enfin, selon la couleur du frein filet, il durcit plus ou moins. Là, regarde, on a la petite portée sur la pièce. Tu n'as donc pas besoin de mettre, comme à l'avant, la petite cale dedans. On va la mettre quand même, parce qu'on frotte quand même sur l'extérieur, donc je préfère utiliser les cales. On va même mettre les deux. Ça en sera juste à fleur au bout. Ou pas, on a de la marge. Alors, là c'est pareil, si tu pousses à fond ce pignon avant de mettre cette pièce, tu vas comprimer les roulements, ça va aller dur. Donc assure-toi bien que ça ne sort pas trop. Là, on va détendre un petit peu. Voilà. Ça tourne donc bien librement. On met le diff. Et là aussi, l'entre-dedans, moi ça me va. On est bien, ça me plaît. Je ne vais pas m'amuser à caler. Ça c'est aussi un point négatif, je préfère largement les cales qu'on met par l'extérieur, donc on peut passer par-dessus la noix. Mais c'est pas possible comme les roulements sont plus petits que les noix, donc moi j'aime bien avoir des gros roulements ici qui sont plus gros que les noix et tu peux tranquillement glisser ensuite ta cale à l'extérieur de la cellule ici par l'extérieur sans devoir systématiquement redémonter ton diff. Surtout que si tu dois caler de ce côté là, ça va, enfin, c'est là en général où tu cales puisque tu approches la couronne du pignon pour diminuer le jeu, c'est rare que tu ailles de l'autre sens, mais quand tu vas de l'autre sens il faut vraiment tout sortir. Voilà, donc là on peut déjà mettre les vis en haut. Trop long, trop long. Il a pris les 15. Pas bien. Regarde maintenant, tu vois, il n'a pas encore mis la graisse. Est-ce que c'est grave? Absolument, bien sûr que non. Voilà, t'as vu? Regarde, on a fait tout le tour. Donc on va enlever là où va être la portée du joint. Hop. Alors, on va mettre cette feuille de côté puisque le reste du montage de ce train est la notice d'origine. Ça aussi c'est un peu dommage, c'est vrai qu'ils avaient fait à l'époque, ils avaient sorti les Nitro quand ils ont sorti les versions brushless. Seulement une fois que les versions brushless étaient sorties, tu avais la mise à jour en fait
de ce montage. Juste ajouter un petit feuillet en plus de la notice. Et maintenant on va vérifier quelque chose. On n'a rien de complet. Parce que là on a le montage du train arrière version thermique avec la petite barre de renfort que tu n'as pas ici, puisque vous allez voir on a le diff qui vient là, donc on sera là-dessus avec le renfort. On n'a que le montage global, on n'a pas le détail exact là-dedans. Et on a, bon évidemment le montage de frein, tout ça tu n'as pas besoin, ça c'est certain. Hop, je suis là. C'est vrai que j'ai du zoom, donc moi quand je suis autour, vous ne me voyez plus. Je suis en train de faire le zouave à côté, désolé mec. Enfin non, je suis pas désolé, c'est pas très grave. Alors on fera peut-être mieux une autre fois. Mais rien n'est sûr. Alors la cale arrière se fixe en même temps que le pare-choc arrière. Ici on a une vis qui traverse le tout, qui va se mettre là. Et on nous dit d'y coller 3 par 15. C'est devenu rare, hein, des buggy qui ont des pare-chocs arrière livrés d'origine. Moi j'aime bien. Je trouve ça chouette. Sur que les compétiteurs, ils n'en ont pas vraiment besoin. Cale de train. Nous avons de quoi faire du neutre et nous avons de quoi faire un gros angle. On a le choix. On peut faire 1, 2 ou 3 degrés. Je vais partir sur 1 degré. On va pas mettre trop à l'arrière. Je suis pas fan d'angle trop prononcé. Voilà. La cale de train avant-arrière. C'est en plastoc, mais regarde-moi la taille de ce machin. Et tu peux pas dire qu'ils ont pas mis l'artillerie lourde. Hein. C'est, ils avaient pas envie de rigoler ce jour-là. Non. Alors là, on va pareil. Tu as un choix 1, 2 ou 3 degrés. Là, par contre, je vais y aller. J'aime bien. J'aime bien que mon train arrière ait beaucoup d'angle de chasse pour bien encaisser les coups qui arrivent. Comme le train avant. Le train avant, il est sur un kick-up, donc ça va bien. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien rentrer ça là-dedans? Par contre, là, pour le sortir, je pense qu'un petit trou de l'autre côté ne serait pas du luxe. Alors, le fait de fixer l'axe du triangle plus haut à l'avant qu'à l'arrière va donc donner au triangle tout simplement ceci. On va avoir la même chose qu'à l'avant, un petit kick-up. Voilà, la morteau est montée derrière, normalement c'est le train arrière. On est comme ça. Ce qui fait que quand les obstacles arrivent par là, la roue sera déjà enclin à passer dessus. Selon le terrain, c'est pareil, tu vas plutôt aller descendre. En piste, comme il n'y a pas d'obstacle normalement, à part quelques autres concurrents, tu peux régler tous tes trains à plat. Mais en tout terrain, on a un très bel exemple, c'est le Revo qui a carrément un double kick-up dans le châssis. On a tout le train arrière qui est comme ça, et le train avant aussi. On a vraiment donc un double kick-up. C'est pas toujours avantageux dans toute situation, mais pour l'usage que nous on fait en loisir, par exemple, c'est ok. Alors, on est bien. Je fasse pas de bêtises, hein, parce que j'ai toujours tendance à. Chaque fois que je suis face caméra, je monte le bordel à l'envers. Gros mot. Gros mot. Faut pas écouter. Voilà, là aussi, on va s'arrêter en dessous. On va préparer l'autre bras tout de suite aussi. J'ai pas envie de faire comme c'est décrit dans la notice. J'ai envie de faire ma sauce. Bah si, voilà. Bah, bravo Mani, bravo, bien. Qui vous fait Mani? C'est ça. N'importe quoi lui. Alors les bras arrière ont un sens précis, puisqu'il y a ici c'est échancré pour laisser le croisillon tourner, et en dessous c'est fermé. L'huile silicone, c'est de l'huile de synthèse, ça n'attaque donc pas le plastique. En utilisant
des huiles minérales dans ce qu'on utilise. Si tu as des caoutchoucs naturels, tu utilises de l'huile minérale. Et quand tu as des joints en silicone, et bien tu utilises de l'huile de synthèse, puisque le silicone c'est aussi de la synthèse. Les joints qui résistent à l'huile minérale ne résistent pas forcément aux joints qui résistent à l'huile de synthèse. À l'inverse, les joints minéraux, donc en caoutchouc, ne résistent pas forcément à l'huile de synthèse. Donc il faut se méfier. Voilà, s'assure que tout est bien clipsé dedans et c'est pareil, regarde, j'ai même pas encore serré. Je n'ai pas de jeu axial sur ce machin alors qu'il n'y a pas la moindre cale dedans. Tout comme au niveau du diff. Vous avez vu, on n'a pas mis la moindre rondelle de calage et pourtant tout se passe à merveille. Pareil, il faut que je vois si cette pièce existe. Je sais plus s'ils avaient fait l'option alu pour cette pièce ou pas. Moi, il me semble pas. Après, pareil, je n'ai pas réussi à la démolir, ni sur le SC, ni sur le buggy. Voilà, et même un tout petit peu trop serré, c'est les cales qui sont pas encore dedans, regarde, hop. Voilà. C'est bon, c'est les cales qui n'étaient pas encore tout à fait au fond dans le plastique. Très bien. Là, c'est écrit dessus right and left, pour pas te tromper. Donc tu évites de te tromper. Je vais aller... on va essayer de voir si ça passe bien dans le trou inférieur, si ça suffira. Selon le cas, avec l'angle de suspension, ça n'ira pas à cause de l'angle de cardan qui va devenir trop grand. Je vais te montrer ça tout de suite d'ailleurs. Voilà. Tu vois, tu ne peux pas faire ce que tu veux forcément. Si tu as un angle trop grand, regarde ce qui se passe. Tu tapes le croisé au fond du triangle, donc tu seras obligé de remonter ici. Soit donc tu descends ta fusée et tu utilises moins de débattement de suspension, soit tu augmentes le débattement de suspension et tu utilises ta fusée ancrée au plus bas. Là, je te le remontre, tu vois, là ça touche. Et tu fais évidemment aussi attention avec l'angle que tu n'arrives pas dans des positions critiques comme celle-ci par exemple où le cardan est dehors. C'est aussi des constructeurs qui ne maîtrisent pas sortie de la boîte, tu as ce problème déjà tout de suite. Biellette, dans quel sens les a mis à l'avant? Vers la gauche. On va donc remettre vers la gauche aussi. Et normalement ceci va côté roue. Ça descend un peu plus bas pour passer en dessous pour tout simplement pour travailler, parce que la suspension travaille pour ne pas que la jante aille frotter dessus. Ils essaient quand même de faire des ancrages relativement hauts. Là aussi, point d'ancrage, hein, tu as vraiment toutes les possibilités. Tu as sur la tourelle 6 possibilités du point d'ancrage de la biellette. 8 possibilités pour les suspensions arrière, donc pour la hauteur. Ça aurait été bien d'ailleurs d'avoir aussi la hauteur devant. Moi j'aime bien quand j'ai ça, mettre la morteau en position basse, ce qui fait que la tourelle est au-dessus de la rotule de suspension supérieure quand tu vas te retourner. C'est la tourelle qui va prendre le choc et non pas la fixation supérieure de la morteau. 5,5 vanille, on t'a dit. Sale gosse. Et on nous donne une longueur ici 12,8. Donc on a vraiment une grosse partie du filetage qui est dans le plastique. Alors, on va pas suivre le dessin parce que le dessin par contre lui n'est pas à l'échelle. Avant j'ai fait
plus ou moins ce qu'il y avait de mis sur le dessin et ça ne correspondait pas. Donc on va s'arrêter un peu avant. Bon, finalement, ça va pas aller beaucoup plus vite qu'hier. Ou avant-hier, c'était avant-hier le plus long, je ne sais plus. On est loin. Nous sommes à 21, mon cher Pierre-Yves. Pierre-Yves, d'ailleurs, qui s'était proposé, merci à toi, comme il sait très bien que le temps m'est compté, je ne peux pas faire tout ce que je veux niveau temps. 12-8 Ah la vache, on est vraiment loin. Il s'était proposé que je lui envoie le Hyperstar, qu'il fasse le montage, comme ça il nous l'aurait fait aussi documenter en vidéo, et ensuite il m'a envoyé des vidéos pour les mettre en ligne chez moi. Et il m'aurait envoyé la machine une fois finie. Voilà, on y est. Donc on est relativement, comme tu peux le constater, relativement serré. Là c'est facile aussi, la rotule simple va de ce côté-là, pour la même raison citée précédemment au niveau de la direction. Point d'ancrage, je vais prendre... Et ouais, en plus, non mais le gars, quoi, il te dit où ça va et il te le fait à l'envers. Bravo, Mani. Donc ça, côté roue, je le répète. Hop, je vais me mettre au plus loin et au plus haut. Ce côté qui a le filetage dedans, côté tourelle de suspension. Alors là, quand c'est comme ça, il y en a certains, soit qui font traverser la vis, qui mettent une rondelle de l'autre côté et un écrou pour éviter que ça se déclipse. Il y en a qui tournent la pièce pour laisser la partie avec l'écrou devant pour éviter justement de faire sauter le truc. Je me dis, moi je fais pas de compétition, donc c'est pas très grave si vraiment je prends une grosse gamelle et que ça saute. Ça sera pas un souci. Alors je vais fixer ma tourelle parce que là j'ai pas de cale à bloquer en haut, donc. Alors c'est un peu paradoxe en fait d'avoir... Qu'est-ce que tu racontes, Mani? Le support d'aileron. C'est un peu paradoxal de ne pas avoir de réglage des cales de train avant. Et d'avoir par contre... autant de réglages à l'arrière. Après, il faut dire ce qu'il y a, l'accélération. C'est ton train arrière qui gère tout le véhicule. Tu en appuies dessus. C'est là que ça doit correspondre. Il n'y a qu'au freinage que le train avant est vraiment utile. Quand tu lâches les gaz, tu en appuies sur le train avant. Donc les réglages du train avant ont peut-être moins d'influence que le réglage sur le train arrière. Sur l'avant, tu dois pouvoir régler tout ce qui se passe au niveau de la direction, donc l'angle de pivot, toutes ces choses-là. Et peut-être pas absolument nécessaire d'avoir tous ces réglages au niveau du train arrière. Et ensuite, nous allons mettre... qu'est-ce qu'ils nous disent de mettre pour fixer les rotules aux tourelles? On a du 3/16. Celle-ci. On te dit de mettre de la loctite parce que comme c'est dans l'alu et l'acier, et il y a de l'effort en cisaillement dessus, ça influe. Donc à l'arrière, si maintenant on se met en bas, on va avoir un véhicule qui va glisser plus du train arrière parce qu'il va prendre moins de pivot, moins de pivot. Sous l'effet du travail de la suspension, j'ai perdu le nom. J'en ai parlé sur le train avant, j'ai perdu le nom sur le train arrière. C'est affolant. C'est ça quand on est à la diète, hein. C'est terrible.
de roulis. Voilà, si on prend moins de roulis, on va pousser le train en bas par terre, au sol. Si tu veux, au lieu de prendre du roulis, ça va le pousser, il va glisser plus vite. Donc un véhicule qui va glisser plus de l'arrière, moi je vais le monter au max. Je vais régler mes trains avant et arrière identiques pour un max de roulis. Ça fait un véhicule un peu plus simple à piloter, puis ça pardonne plus. Alors, attention, nous avons un piège. Ah ah. Regarde, on a du 3 par 16 et du 3 par 20. Ici, le 3 par 20, c'est ce que je te disais, regarde. Parce que sinon, si tu mets la 3 par 16 ici, à aucun moment tu n'arriveras avec le nil stop sur le filetage. Et tu vois là, on n'est pas bon. Si, ah quoique, vache, regarde. Regarde-moi ce angle de suspension arrière. J'arrête pas d'être hors caméra, les mecs ils vont rien voir. C'est un film vide. Ils vont se croire sur le live de quelqu'un qui a le toilette. Et regarde-moi ça, l'angle de malade qu'on arrive à avoir avec cette suspension de buggy. Pourtant, le croisillon est bon et on est dedans ici avec les axes. C'est fou. Dingue. C'est dingue. Waouh. Alors on va rapidement mettre un amortisseur en place. Ça c'est quelque chose que j'aimerais voir avant de tout fixer définitivement. Alors, ah, est-ce que j'ai pris les grandes? Oui, bien vu, Mani, regarde. Il faut prendre les petites rondelles, les grandes sont en haut pour la suspension, parce que si tu prends la grande en bas, tu n'arriveras pas, si tu veux t'approcher du châssis avec ton réglage, tu n'arriveras pas à y aller. Voilà. Ici donc, en haut, la grande. On va commencer par en haut. Je ne vais pas le mettre au plus bas. Ah bah si, regarde, on peut. Wouh! C'est dingue. Alors je vais préférer, je pense, monter ici pour avoir moins d'angle sur mon cardan. Parce qu'avec toute la marge que j'ai là, ouais, large. Regarde-moi ça. On est vraiment largement dans le réglage, c'est impressionnant. Ouais. Alors je vais choisir ici le trou intérieur aussi. Je vais faire ma biellette en fait le plus long possible. Voilà. Ici on va descendre. Descendre. Je préfère tester ce genre tout de suite, de réglage tout de suite. Ça évitera. Parce que là, on redémonte un côté. Et si on le fait tout de suite, ça évitera de faire subir la même chose à l'autre côté. J'arrive, je prends juste mes vis de suspension. Je ne suis pas parti. Ouais, on est large. Hein. On est large. Super. C'est impec. Super soyeux. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai monté, mais je suis content. Hop. BTR. Comme on a le bon embout, on va profiter, on va te mettre tout de suite aussi.
Donc n'oubliez pas les mecs de me faire penser à la fin de contrôler le serrage de mes BTR une fois que j'aurai monté les roues sur la machine. Alors moi celles-là j'aime bien les mettre par derrière. Ouais c'est bon. Pour éviter tout simplement d'avoir de la terre dans les têtes de vis quand tu veux démonter. Au niveau de l'anthrax, moi je suis loisir, j'ai des grands terrains, donc je vais mettre l'anthrax maximum. Maintenant ici il faut voir une chose. Est-ce qu'en serrant on va comprimer ou est-ce qu'ils ont mis une petite butée qui va nous empêcher, pas nous empêcher de perdre le tournevis, mais nous empêcher de bloquer l'axe. Non. Alors gaffe, ne serrez pas cette vis à fond. Rassurez-vous que le nil stop soit bien dessus, parce que si tu la serres à fond, tu vas comprimer ça ensemble et tu vas faire fonctionner ici. Donc cet assemblage va être dur et ça va évidemment influer sur le travail de suspension. Ça va freiner à l'entrée, ça va freiner à la sortie. Donc méfiez-vous, assurez-vous que cette vis là soit bien libre. Il ne faut pas qu'elle soit serrée à bloc. Impératif. On a serré la suspension, on a serré ici, on a serré là, on a serré le petit BTR provisoirement par à fond. On a serré celui-ci, on a serré là. Vu qu'on papote, il vaut mieux vérifier. Voilà, on va tout de suite faire la même chose de ce côté-là. Donc on est sûr d'où on va le mettre. Alors pourquoi ils ont fait des réglages comme ça sur les fusées? J'aimerais d'ailleurs aussi l'avoir à l'avant, il faut le dire. Ça te permet, tout comme au crawler, avec le système du portique, de descendre à la hauteur de caisse tout en gardant une garde-sol identique. Hop. Là, on va mieux le voir parce qu'on va, c'est pour ça que je le fais comme ça maintenant. On va pas encore mettre le tirant. Je vais vous montrer ce qui se passe. Regarde, je serre, je serre, je serre. Regarde, ma pièce est bloquée. Ça, c'est mauvais. Je vais à la fleur du knee stop devant et là, on est libre. Tu vois? Donc bien, trop serré, pas bien. C'est dommage, là aussi, il me manque ce petit truc du ST Pro sur la fusée ici qui couvre le croisillon. J'aimais vraiment bien ce truc là. Tu vois, là, ce côté, on va attaquer différemment. J'ai le même problème au montage que quand je roule sur circuit, c'est-à-dire quand je reste dans les clous, je m'ennuie très rapidement. Donc je préfère freestyle. Quand tu serres ici toujours, tu vois, il faut aussi toujours faire attention que ton axe soit à fleur. C'est pour ça que c'est plus simple de le serrer aussi quand les roues sont montées. Tu serres juste un tout petit peu. Et le reste tu finis quand les roues sont montées. Alors on va pas... Tiens, on a encore une biellette à monter, mais moi j'ai envie de faire autrement. Alors je vais mettre mon cavalier de suspension. J'ai envie de faire ma barre stab. Hop, je vais faire ma barre stab. À l'arrière. Par contre, on a autant de place qu'on veut. On va juste s'assurer, pas dire de bêtises. Ouais.
par contre des angles qui me paraissent un peu étranges. C'est pour ça que je préfère personnellement avoir à la place d'une pièce complète ici comme ça, une pièce coupée en deux avec un filetage entre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit tournevis? Là, le petit BTR. On va laisser en haut, donc accessible. Ça va aller. Il va avoir pas mal d'angles ce petit rotule, mais en fait ça va aller. Ça aussi, ça me convient pas super bien. On a des plusieurs vis ici qui sont légèrement trop courtes pour faire ce que je veux. Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'il me faut une 25 ici. Et une 3 par 20. C'est celle-là. Si, c'est bon. Mélange pas. Arrête de mélanger, man. Le gars, il mélange, il mélange. C'est l'heure de la pause café, les mecs. Il est fini, il n'y a plus personne. Là aussi d'ailleurs, hein, sur un montage vidéo, j'avais bien rigolé quand on avait quelqu'un qui s'était pointé pour dire ouais, c'est incroyable, t'arrives même pas du premier coup, tu fais plein d'erreurs. Ben oui, je pourrais faire comme certaines autres chaînes et préparer mon montage avant. Et si je me plante, couper la vidéo et recommencer la vidéo là où je me suis planté et vous faire un montage à la Mister Perfect. Mais une fois de plus, ça n'aurait absolument rien de réaliste. Parce que même si tu montes plein de kits, même si tu montes plein de fois le même, tu verras que il y a toujours un moment où tu feras une boulette. Surtout comme j'ai dit, si tu as quelqu'un à côté, tu discutes, t'es face caméra ou autre, ça déconcentre vraiment. Je pourrais faire un montage avec la musique, ensuite vous coupez le son et vous commentez le montage. Impliquerait aussi passer par le logiciel de montage, aussi prévoir des trucs. Non, 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 non. On fait comme ça. Je vous rappelle qu'on a même déjà vu des Formule 1 perdre des roues. C'est toujours facile de parler quand on n'est pas dans le cas. Ok. Ok. Petite rondelle, petite vis. Petit poignet. Petit peu.
3 litres de Loctite plus tard. Oh bah ça tient bien cette histoire. Voilà. Les BTR de la Barstab. Voilà, un tout petit peu de jeu, mais pas trop. Ici, on va pouvoir... Quoique non, on va les laisser là, parce que le débattement de suspension est quand même balèze. Le dernier des petits amortos. Voilà. Et le support de carreau. Qui lui traverse tout le support, mais c'est pas la peine d'en mettre une trop longue non plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Support de carreau, y es-tu? Ah quand même, on a une 3x15 pour traverser tout le schmilblick. Voilà, on y est. On a donc en rab les cales. Et tout comme pour le train avant, il nous reste des vis en rab qui sont tout simplement pour fixer tous ces éléments au châssis. Voilà. On y est. Je vous souhaite une belle journée. Le prochain épisode sera la partie centrale. On va mettre le diff, bac à batterie, tout ça. Donc quoi qu'on va peut-être mettre d'abord les trains. On va mettre les trains sur le châssis. Et ensuite mettre le reste. On passera ensuite, je sais pas. Donc en fait, je ne sais pas encore si on va faire en 2 ou 3 épisodes la suite. Ça dépendra de tout ce qu'il y a à faire. Là, tu vois aussi bien le travail de la Barstab. Voilà. Là, j'ai déjà clipsé les amortos, mais quand je vais monter l'aileron, les amortos seront dans le chemin. Bravo Mani. Bon, le déclip sera donc rapidement pour remonter l'aileron. En tout cas, niveau garde au sol, on va être bien avec ce petit buggy. Et on peut monter encore même un petit peu cran de plus. L'avant sera peut-être à fond, on verra ça. Pour l'avant, j'ai opté pour une petite option au niveau de la jonction du train avant sur la platine radio. D'ailleurs, si on a lu 70-75, au lieu d'être en plastique. Sur l'arrière, je n'ai pas encore pris la petite pièce la petite pièce qui va sur le support de diff. Je vais peut-être la prendre aussi juste pour dire que je l'ai en fait. J'aime bien cette machine, donc j'ai envie de me faire plaisir sur cette caisse. Tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si il faut un renseignement de plus, vous demandez, c'est pas moi qui vous répondra, c'est quelqu'un des abos ou quelqu'un des administrateurs, il n'y a pas de problème. Au pire des cas, ça sera moi. Et je n'ai pas croisé beaucoup de gens qui ont des hyperstars, les mecs. Je veux des retours des gens qui ont des hyperstars ou des hyper 9. Je tiens à préciser, brushless, pas ta pouf, tu n'es pas visé. Puisque tu n'as pas un brushless, tu as un thermique, un poète qui a été brushlessisé sans passer par le kit officiel au bas haut, donc tu n'as pas la même position sur le châssis, pas les mêmes renforts, etc. Donc c'est pas pareil. Voilà, nah. Maintenant évidemment je rigole, patapouf, t'es toujours bienvenu ici. Pas de soucis. Bonne journée les mecs, et à demain.